cheminé tout au long de ce que j'appellerais les exigences de la connaissance de Dieu. On a quitté très vite ce terrain de la connaissance comme simplement une assimilation de choses que j'apprends. Et nous avons vu que la connaissance est bien plus. Et même quand je pense à la Bible que nous étudions, lorsque nous pensons que s'intégrer à la connaissance de la parole, ça consiste à simplement lire, méditer, réfléchir et fermer le livre, et prier bien sûr, nous n'avons fait que le premier pas. Vous vous rappelez, nous avons utilisé l'image de entendre, voir, comme approche de la connaissance. Et celui qui lit la parole, qui médite dessus, qui prie, a fait les premiers pas d'entendre et de voir. Il entend parler la première fois qu'il ouvre la Bible. Il voit davantage quand l'Esprit de Dieu lui parle, mais l'essentiel est à faire. Il faut entrer et s'intégrer à. Ah, comment est-ce que je vais faire ça? Ça dépasse notre entendement. Nous avons vu que le rôle de l'Esprit, la dynamique de l'Esprit, c'est de le faire pour nous. Nous allons entrer dans la parole, qui est Christ. La parole est vivante, c'est bien plus que simplement un livre. Entrer dans la parole, c'est entrer dans Christ. On ne peut pas voir, on ne peut pas définir ni une méthode, ni un mécanisme, ni un entraînement, ni une formation. Formation biblique, on devrait faire très attention à ce qu'on dit. Quand on est formé, au sens formation biblique, on n'a fait qu'un tout premier pas, c'est tout. Il y a tout le reste à faire, entrer. Et si je n'entre pas, je suis cet auditeur oublieux. Celui qui a regardé son visage dans un miroir et qui s'en va, qui a oublié. Vous voyez comment le miroir revient toujours. Parce que la connaissance par comprendre, c'est un effet miroir. Tout ce que l'on voit, c'est nos propres réactions quant à une lecture, et c'est tout. La connaissance, c'est l'intégration. Une intégration qui ne se fait qu'autour d'un seul pôle, une seule porte d'entrée. J'insiste toujours là-dessus. C'est la puissance de la croix. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est désirer entrer. Il faut que la puissance de la croix passe par nous et sur nous pour que nous fassions vraiment le pas et que l'intégration commence. S'intégrer à la parole, s'intégrer à Christ, les mots même sont impuissants pour le décrire. Ça sera un cheminement de tous les jours. Vous ne partirez pas avec l'idée préalable chaque matin, aujourd'hui je vais faire un effort de plus pour m'intégrer à la parole, pour la bonne raison que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Personne ne peut vous l'expliquer. Mais parce que vous êtes celui qui veut faire ce pas, et que le Seigneur va aider à travers la puissance de la croix, qui est une puissance de brisement d'abord, avec toutes mes illusions, toutes mes envies de le servir, mes désirs les plus chers. Rappelez-vous toujours Pierre qui voulait servir Jésus en lui disant « Non, tu n'iras pas sur la croix ». Et comment il s'est fait mettre de côté? Quand tout cela est soumis, à ce moment-là, je suis prêt. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me fait entrer. Quand la journée commence, je n'ai aucune idée de ce qu'elle sera. Peut-être j'en aurai une, parce que c'est souvent la routine. Mais comment le Seigneur va me faire avancer un pas de plus? Tout ce que j'ai à faire, c'est de présenter cette journée, et ça nous le faisons, c'est sûr, mais pas d'une façon un peu routine, automatique. Quand je présente la journée, je fais bien plus. Je sais que le Seigneur a déjà tout préparé. Rappelez-vous, le thème de la connaissance, c'est « Venez car tout est prêt ». Tout ce qu'il y a à connaître dans le sens de faire partie d'eux est déjà placé en nous. En nous, prêt à être mis en valeur par l'œuvre de l'Esprit. Et entrer dans, le matin, à chaque journée qui commence, c'est déjà réalisé que ce n'est pas simplement un petit aspect de ma vie, c'est dans les moindres détails de mon existence, au niveau des problèmes auxquels j'aurai à faire face, au niveau des joies, des déceptions, des contrariétés. C'est à ce niveau-là que l'entrée dans la connaissance se produit. Elle englobe tout, puisque tout est à Christ et Christ est en tout. Alors quand je présente la journée, je réalise tout d'abord que les problèmes qui vont se présenter ont une solution qui est déjà prête. Le Seigneur l'a déjà préparée. La solution existe, elle est voilée pour le moment,
Et la marche par la foi va consister à y entrer, à découvrir que c'est prêt. Je ne vais pas rester assis, attendre que les choses arrivent à moi. C'est moi qui vais faire ce que j'ai à faire. Là où le Seigneur m'a mis, dans mon travail, à mon atelier, à mon bureau, dans le foyer, comme maîtresse de maison, comme gouvernante, comme responsable de ceci ou de cela, partout, ou même si je suis au chômage, si je ne fais rien, si je suis dans l'attente d'un travail, si mon avenir paraît sombre, dans chaque journée, un pas à la fois, à chaque jour suffit sa peine, avons-nous lu hier. Pour chaque journée, il y en a assez pour faire un pas de plus. Et alors, je vais te présenter cette journée en disant « Merci Seigneur, car tout ce que tu as préparé, pour moi, tu vas m'y faire entrer. Aide-moi à discerner les choses. Surtout, Seigneur, aide-moi à faire silence à mes désirs, ma volonté. Fonds ma volonté dans la tienne. Je me soumets complètement à toi. Et surtout, Seigneur, je te loue, parce que tout est prêt. Dans cette journée, tout ce qui se présentera, tu l'as déjà préparé. Tu as une telle souveraineté que quoi qu'il m'arrive, rien ne peut m'arriver sans que ce soit ta volonté. Mais vous commencez la journée avec une paix extraordinaire. Que cette journée soit faite de petits problèmes que vous allez rencontrer, ou que cette journée soit la journée d'une grande décision, une grande aventure qui commence, un projet qui va prendre forme, une décision importante quant à l'avenir. Tout est déjà prêt. Nous devons nous relâcher complètement. Et d'ailleurs, quand Paul écrit que la paix de Christ soit votre guide, je traduis d'après Phillips, il dit bien cela, car souvent, on a dit que le mot paix et le mot arbitre, en grec, voulaient dire la même chose. C'est une référence. La paix sera un peu, si vous voulez, le faisceau qui me dira si je suis dans, justement, cette croissance dans la connaissance avec le Seigneur me faisant entrer dans tout ce qu'il a préparé pour moi, ou si je n'y suis pas. Comment sais-je que je suis dans sa volonté? C'est cette paix interne qui sera toujours la référence. Dès que je commence à m'inquiéter, à être angoissé, à être contrarié, parce que ça ne va pas comme moi j'aurais voulu que ça aille, je suis sorti du faisceau. Comment faire pour y rentrer? Vous savez, l'inquiétude, souvent, le Seigneur la permet rien que pour nous rappeler que nous sortons du faisceau. Le faisceau dans lequel nous croissons en lui. Et que nous retombons dans la tyrannie du moi. Parce que si je m'inquiète, si je suis contrarié, j'ai tellement été habitué à être inquiet et contrarié, j'ai fini par croire que c'est une seconde nature. Mais c'est pas vrai, c'est un faux tout ça. Le Seigneur ne m'a jamais créé pour être contrarié, pour être inquiet, pour être travaillé, pour être obsédé par quelque chose. Jamais. Je n'ai pas été créé pour cela. Le Seigneur m'a créé pour vivre dans cette paix extraordinaire, où tout est déjà prêt. Donc quand je sors du faisceau, je m'en rends compte tout de suite, et ce que je fais, immédiatement, je m'humilie devant le Seigneur. Seigneur, je viens de perdre la paix. Et n'essayons pas d'accuser Satan. Oh, je suis sous l'oppression satanique. Oh, vous savez, j'ai plus la paix. On va chercher Satan alors qu'on oublie que sa meilleure tête de pont, c'est ce moi. Quand je sors du faisceau, c'est le moi qui m'a attiré dehors. Alors vite, je le remets au Seigneur, sur la croix. Je dis, Seigneur, ce moi, il n'a pas d'existence. Tu l'as crucifié. Tu m'as dit, j'ai été crucifié avec toi. Je te le remets. Seigneur, pardon parce que je me suis inquiété. Je sais que tu as tout préparé, mais je me suis inquiété parce que je pensais voir la solution tout de suite, et comme je ne l'ai pas vue, j'ai commencé à m'inquiéter. Oh, comme ça me rappelle l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Des gens disent, oh, c'est pas possible ça. Ça défie toutes les lois de la gravité. Moi, je les renvoie tout de suite à leurs lois en disant, messieurs, vous réduisez le monde à ce que vous en connaissez. La réalité de la création est certainement beaucoup plus grande. Vous avez un préjugé que le monde n'est que ce que vous en comprenez. J'abandonne vos arguments, ils ne m'intéressent même pas. Pierre a marché sur les eaux. Si la parole le dit, elle le dit. Je me rappellerai toujours un des ancêtres de mon épouse à qui on avait dit, tu crois ça, toi, que la baleine a avalé Jonas? Non, mais tu rigoles.
Et il leur a répondu, si la Bible m'avait écrit que c'est Jonas qui avait avalé la baleine, je l'aurais cru. Voilà un homme de foi. Et c'est lui qui avait raison. Parce qu'il était enraciné dans une confiance absolue que Dieu nous parle. Bien sûr, certains vont dire, oui, mais il y a la question d'interpréter, on peut interpréter différemment. Voilà, nous y sommes en plein milieu du problème de la fausse connaissance. À partir du moment où nous nous attachons à nos interprétations, nous sommes retombés à la connaissance dénaturée. Celle qui consiste à réfléchir en fonction de ma formation biblique, et ceci et cela, et puis finalement dire « Ah non, je ne pense pas comme lui », etc. Non, la connaissance de la parole, c'est presque le silence. C'est le silence devant l'argument. J'entends un argument, je n'y réponds pas. Je sais que c'est bien plus que l'argument. L'argument, c'est la bataille, comme je l'ai dit hier, de ceux qui ont oublié de traverser le voile déchiré. Ils sont encore sur le terrain d'une connaissance qui n'en est pas. Et d'ailleurs, les arguments prennent racine sur le terrain idéal pour l'argument, c'est le moi. Regardez bien, nous avons beaucoup parlé de la puissance du Saint-Esprit hier, et de l'argument qui fait rage autour du parler en langue, etc. C'est toujours des gens qui sont contre quelque chose qui lancent les arguments. Et pourtant, ils peuvent avoir un passé extraordinaire de service au Seigneur, dans le Seigneur, pour le Seigneur, et d'un seul coup, et c'est notre découverte de tous les jours nous découvrons que quelque chose en nous n'est toujours pas soumis au Seigneur. Eh bien, nous devons prier pour les gens qui lancent la division dans le peuple de Dieu en lançant des arguments. Prions, parce qu'ils sont faiblement humains, tout comme nous sommes. Et s'ils lancent un argument, c'est qu'il y a tout un terrain d'un moi non soumis, là, qui est sur lequel l'argument prend racine. Prions, non pas pour que cet argument soit contré par un autre argument, et là nous perdons notre temps, ce n'est pas le but. Prions pour que ce frère ou cette sœur, ce conducteur spirituel, voit que dans sa nature, il y a un pan qui n'est pas encore soumis au Seigneur. Et ce pan traversera le voile déchiré, l'argument tombera de lui-même, parce qu'un argument ne traverse jamais le voile déchiré. Qu'est-ce qu'il y a? À l'endroit du voile déchiré, il y a une croix. Il vient se faire collision avec la croix, l'argument, et il meurt dessus. Voilà la place des arguments, la croix. La parole de Dieu, ce n'est pas une question d'argumentation. On devrait, si on avait vraiment un respect de la parole, pratiquement jamais en parler, si j'ose dire, parce que c'est la tentation ouverte, à dire « Ah, moi je pense ceci, moi je pense cela ». Ça se vit, la parole. Et quand on apporte le vécu, et souvent le vécu parle sans parole, si je peux dire, à ce moment-là, la Bible est illustrée dans sa totalité d'une façon extraordinaire. Donc, voyez comment sans cesse, dans cette progression de tous les jours, nous revenons à l'obstacle central, cause de toutes les divisions, cause de nos inquiétudes, cause de tout, le moi. Et au moi est associée la puissance de la croix qui l'a déjà crucifié. Quand je dis tout est prêt, quand le Seigneur dit venez car tout est prêt, ce n'est pas seulement les solutions aux problèmes qui sont prêtes. C'est la mort du moi, elle est déjà prête, elle a été réalisée. Donc, chose extraordinaire, là encore, la croix est au centre. Je crois que toute prédication, tout vécu de la parole n'a de sens que par rapport à la centralité de la croix. Nous y revenons toujours, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dira, il faut se charger de sa croix et me suivre. Non pas comme s'imposer une pénitence, une mortification nécessaire, ça encore c'est le moi qui va essayer de se glorifier en disant « Regarde comme je me mortifie, regarde comme je m'impose des pénitences et choses ainsi. » C'est fini tout cela. Tout a été accompli. La croix qui me suit, c'est le rappel permanent que ce moi, source, cause de tous les problèmes, de toutes les divisions, de cette sortie du faisceau, ce moi a été crucifié. Alors, des gens me disent souvent « Mais comment est-ce que je peux mourir à moi-même » N'est-ce pas Thérèse d'Avila qui disait « Je meurs de ne pas mourir ». Elle faisait des efforts pour mourir, elle n'y arrivait pas. Et du coup, elle avait une impression de mort parce qu'elle n'arrivait pas à mourir. Elle l'oubliait tout simplement que Christ l'avait déjà crucifié sur la croix avec elle. Donc il n'y a pas à se faire mourir, il y a à entrer, c'est toujours le même processus, à entrer dans cette mort.
qui est déjà réalisé. Comment puis-je le faire? Est-ce que je comprends ce que c'est d'entrer dans une mort? Non, je ne comprends pas. Eh bien, tant mieux. C'est au moins un barrage de moins. Parce que si je cherchais à comprendre, je n'arriverais nulle part le jour où je comprends. Mais si je comprends qu'il n'y a rien à comprendre, alors j'ai fait le pas essentiel. Vous voyez, on a besoin de revenir à des éléments aussi fondamentaux que cela. On a trop été moulés dans une société, dans une civilisation qui nous dit toujours il faut comprendre avant d'entrer. Donc, lorsque je commence ma journée, j'ai déjà remercié le Seigneur pour cela, et je sais que le mois va revenir. Ce que j'ai acquis hier, la paix que j'ai retrouvée hier, elle peut être de nouveau interpellée par l'adversaire qui va essayer de prendre appui sur le moi, à nouveau. Et je vais me dire, je vais avoir tendance à me décourager, à me dire, mais je croyais que c'était acquis, et puis maintenant ça revient. Mais vous savez, l'adversaire est un lion rugissant, il va tenter sa chance plusieurs fois. Mais le Seigneur encore est souverain, même dans ces rugissements du lion. Il permet qu'on les entende pour nous tester et voir, tu vois, affermis-toi, je t'aime, je t'entoure de mon amour. Cette inquiétude revient, qu'est-ce que tu as vu hier? Tu te rappelles, tu avais trouvé la paix. Elle est toujours disponible, prends-la. Et nous la reprenons, et à chaque fois que nous la reprenons, elle devient de plus en plus solide. Et un beau jour, sur ce sujet précis, l'adversaire ne revient plus. Il a vu que c'est fini. Il va essayer par un autre côté, ça fait rien, on recommencera. Et voilà la marche. Et c'est ça, entrer dans la connaissance. Je n'ai eu aucun préalable, aucune méthode. Je suis entré dans le vécu directement sur la base de la foi. Si Jean écrit que c'est la foi qui triomphe du monde, c'est vraiment la grande puissance que Dieu nous donne, cette capacité extraordinaire de lui faire confiance. Il faut toujours se demander où est-ce que je me tiens quand je commence à douter. Est-ce que je crois que Dieu est souverain? Quand un problème arrive, une vague d'inquiétude m'arrive, je m'arrête et je me dis, où est-ce que je me tiens? Est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que je le crois? N'est-il pas vrai que la solution à ce problème est déjà prête? Est-ce que je le crois? Il faut se poser ces questions. Vous voyez, sans arrêt, nous contrôlons notre esprit, notre pensée. C'est là où, déjà, nous sommes au niveau du visible. Nous le contrôlons. Sans arrêt, nous nous posons cette question. Et il faut y répondre avec beaucoup d'honnêteté. Il est très facile de tricher avec soi-même. Avec beaucoup d'honnêteté, il faut dire, si j'y crois, oui, j'y crois. Mais il se peut que la réponse soit, ah, j'ai du mal à le croire. Seigneur, j'ai du mal à le croire. Il faut le confesser devant lui. Je sais que tu es souverain, je voudrais le croire, mais j'ai du mal. À ce sujet, j'aimerais dire une chose sur la foi. Vous savez que Jésus la compare à un grain de sénévé, une toute petite graine. Un grain est suffisant pour soulever des montagnes. Alors nous pensons, c'est une question de quantité. Si j'en avais un tout petit peu, eh bien ça suffirait. Et alors on ne voit pas que nous sommes dans une contradiction parce que sans cesse on le prie, on lui dit donne-moi plus de foi. Alors comment réconcilier ça? C'est très simple. Ce n'est pas une question de quantité mais de qualité. Si vraiment notre foi a cette qualité d'une confiance absolue envers et contre tous, même quand l'évidence est contre tout ce que je crois, si malgré tout je résiste et je dis je ne crois pas à l'évidence, essayant de me prouver le contraire, je sais en qui j'ai cru, Jésus-Christ, alors à ce moment-là, elle est de la vraie qualité. Et elle n'a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas besoin plus que d'un petit grain. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est ça là, le problème de la foi. Mais cette qualité de la foi, c'est encore Dieu qui nous le donne. Il n'y a rien que nous puissions faire. Essayons d'affiner la qualité de notre foi. Nous n'y arriverons pas. Donc vous voyez, partout, à chaque fois que nous essayons d'obéir, de plaire à notre maître, la première chose que nous constatons, c'est que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Tout vient de lui, tout est don. Alors si j'arrive devant lui, complètement vide, Seigneur, je ne peux rien faire, même ma foi, je ne peux pas l'améliorer, elle est si tremblante, viens la renouveler, viens augmenter sa qualité, pour que, enfin, à la taille d'un grain de moutarde, elle puisse soulever des montagnes. Et si je crois cela, je fais confiance, Seigneur, eh bien, il va le faire. Et la prochaine montagne peut venir, je ne penserai même pas à la montagne. J'aurai peut-être un petit moment d'inquiétude, et
À un moment donné, je me retourne, je regarde, j'ai traversé la montagne. La montagne a été renversée. Je suis passé. Extraordinaire comment le Seigneur, jour après jour, dans les moindres détails, non seulement nous teste, il ne le fait pas à la manière d'un examinateur froid qui essaie de nous coller, il le fait parce qu'il veut le meilleur pour nous, il l'a déjà préparé. Alors le test, c'est un peu cette épreuve du feu pour nous affiner, nous consolider. Il veut le meilleur pour nous, mais il ne va pas le donner comme ça. Je veux dire, il ne va pas le faire venir d'un lieu inconnu. C'est dans le quotidien, la routine, la chose grise de tous les jours. C'est nous qui faisons des différences de couleur pour la journée. Routine, nous appelons, et nous reculons. Mais chaque journée qui commence est entièrement neuve. Elle est nouvelle des promesses de Dieu, de ce qu'il a préparé pour cette journée. Alors sachons quitter nos yeux de cette routine grise et ayons les regards sur Jésus. C'était le problème de Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux. Chose extraordinaire, ça dépensait sa pensée. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait. Tant que nous avons les yeux fixés sur Jésus, dans une journée qui commence, nous irons, suivant sa volonté. Mais à un moment donné, nous pouvons rabattre notre vue sur le problème lui-même et en voir toutes les dimensions, les implications. On est pris de terreur. Pierre, lorsqu'il a quitté ses yeux de Jésus, a commencé à regarder ses pieds marchant sur l'eau, a été saisi de frayeur. Comment se fait-il qu'il pouvait tenir sur l'eau? Sa connaissance de la flottabilité des corps sur l'eau, il était pêcheur, il savait ce que c'était une barque, lui montrait qu'il ne pouvait pas normalement tenir sur l'eau. Il a ramené sa connaissance de l'événement dans lequel il se trouvait au niveau de ce qu'il pouvait comprendre, de ce qu'il pouvait saisir, et il a commencé à couler. Il a commencé à s'enfoncer. N'est-ce pas là la situation à laquelle nous faisons face tous les jours? Gardons les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se cramponner, s'obséder d'en dire Jésus, Jésus. Il n'y a pas besoin. Là encore, il faut se relâcher. Ne pas quitter Jésus des yeux, ce n'est pas ignorer un problème. Le problème est là, mais c'est voir au travers de ce problème le fait que la solution est toute préparée. Et si ça va me faire mal, si par exemple je vais passer par un temps difficile, je ne dois pas reculer, je ne suis pas fait. Nous vivons dans un monde ambivalent où nous passons par des moments de souffrance. Mais ce qui est destructeur dans la souffrance, c'est cet aiguillon supplémentaire dont je parle tant, dont la mort a été dotée lorsque l'homme a fait la mauvaise décision. La souffrance fait partie de la création depuis le début. Et nous nous trompons quand nous pensons que la souffrance est venue par la chute de l'homme. Regardez, supposez qu'il y a un feu dans cette pièce et que je vous invite à mettre la main dedans. Eh bien, si vous ne souffrez pas, vous allez vous brûler la main. La souffrance est votre meilleure protection dans ce cas-là. C'est un exemple. Au niveau, je ne sais pas s'il y a un docteur ici, mais vous le direz la même chose au niveau des microbes, des virus. Nous en avons plein dans notre corps. Ils sont en équilibre. Si nous nous amusions à retirer tous les microbes, tous les virus de notre corps, on sortirait le premier courant d'air, on attraperait un rhume qui nous amènerait directement à la tombe. Voilà. Vous voyez, nous sommes faits dans cette plus-moins de l'univers. La souffrance fait partie de l'équilibre. Mais ce que la chute va faire, c'est de donner une dimension de tyrannie à la souffrance. Quand j'entre dans une maladie, et Dieu sait s'il y en a qui ont été malades ici, peut-être, qui ont vécu cela, j'ai l'impression d'entrer dans une tour d'ivoire. Personne ne peut comprendre ma souffrance, ma maladie. Je suis totalement enfermé. J'ai beau avoir des gens avec leur meilleure compassion. On les sent, ils sont tellement pleins de prévenance. Ils font leur mieux pour essayer d'alléger ma souffrance, mais je me rends compte que c'est peine perdue. Tant qu'ils n'ont pas épousé ma souffrance, je suis encore étranger à eux et sont étrangers à moi. La souffrance est une tour d'ivoire, et c'est cela que la chute a amené. Et quand la parole nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, ce que fait l'œuvre de la croix, ô puissance merveilleuse, c'est de retirer cela. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il n'avait pas le cancer, la paralysie, la myopie, les maux de tête et tout. Il ne souffrait pas dans le sens de maladie. Ce qu'il a pris sur lui, c'est cette tyrannie de la souffrance. Et il l'a exposée, il l'a clouée, il l'a détruite à jamais. Ça veut dire que
Quand j'entre dans une maladie, et ça fait partie, malheureusement, du contexte de tous les jours pour beaucoup d'entre nous, que ce soit une petite ou une grande, quelle doit être mon attitude? C'est d'abord de réaliser le fait que c'est fini de l'isolement. Jésus est entré dans cette tour d'ivoire, il l'a prise, il l'a clouée sur la croix. Seigneur, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ton dessein derrière cette maladie, je viens à toi. Voilà, je souffre physiquement, je sens la douleur, mais je sais que je ne suis plus seul. Tu es entré là-dedans. Et, Seigneur, tu as à ma disposition, la solution à ce problème. Cela peut être une guérison instantanée, une guérison progressive ou pas de guérison du tout. Seigneur, je suis ouvert à tout ce que tu as préparé. Je sais que tu as le meilleur pour moi-même. Rappelons-nous, il a toujours le meilleur pour nous. Et dans cette foi, je laisse la journée se dérouler ou les semaines. Vous serez surpris de voir dans quel état d'esprit cela vous met pour discerner la main du Seigneur. Peut-être il va vous conduire vers un frère qui prie pour les malades. Nous en avons parlé hier. Et au nom de cette puissance de la croix qui a terrassé l'adversaire, qui lui a retiré cette tyrannie, au nom de cette puissance, j'ai autorité sur la puissance de maladie. Ce frère a autorité sur la puissance de maladie, et vous l'avez aussi, si vous savez vous en saisir. Et à ce moment-là, je peux dire, si la maladie est dans cette situation, je peux dire à cet esprit qui me tyrannise, tu es vaincu, je te lie au nom de Jésus, car toutes choses que vous lirez sur terre seront liées sur terre parce qu'elles ont déjà été liées dans les cieux. Matthieu 18, 18. Et à ce moment-là, une guérison s'opère. Peut-être instantanément. J'ai vu des gens délivrés instantanément. D'autres, elle a commencé à germer. Qu'est-ce qui se passe dans le mystère du corps humain? Personne ne peut le comprendre. Mais souvent, vous savez, tout est lié, on appelle ça le psychosomatique. Mais souvent, tout est lié. L'angoisse de la maladie, souvent, empêche la maladie de partir. Et souvent, ce qui se passe quand je suis délivré, quand l'esprit est lié, la personne qui est sous l'effet de la maladie voit l'esprit de maladie, cet esprit qui la terrorisait, qui la maintenait dans l'inquiétude, qui l'empêchait de tendre ses mains pleines de confiance vers le Seigneur, cet esprit lié est quitté. À ce moment-là, une paix entre et la guérison commence. Et elle s'achève et la personne se trouve guérie. Il y a des voies multiples à la guérison. Qui peut les comprendre? Gardons-nous de dogmatiser, de dire la guérison, c'est forcément l'imposition des mains, c'est forcément ci, c'est forcément cela. Le maître, au-dessus de la souffrance, est encore Christ. Mais ne fermons pas non plus les portes de notre entendement, notre foi, à ce qu'il met à notre disposition. Trop souvent, nous nous disons, oh, l'imposition des mains, ça c'est les pentecôtistes. Voilà, nous avons mis une étiquette. Quelle horreur! Nous avons, une fois de plus, nous sommes restés en deçà du voile et nous sommes ouverts aux arguments. Nous sommes bourrés de préjugés. Ce sont des promesses de Dieu. Quelqu'un vous dira, ah oui, mais c'est parce qu'on les interprète comme cela. On pourrait les interpréter différemment et on voit une chose différente. Ça y est, nous y sommes encore. La fausse connaissance. Ignorer les arguments. Seigneur, si tu l'as dit, c'est vrai, j'y crois. Et je m'en saisis. Mais vous allez voir des choses extraordinaires dans votre vie. C'est extraordinaire. Ô gens de peu de foi, dit la parole, dit le Seigneur. Peu de foi. Exprès, vous voyez, il y a la parabole derrière le mot peu de foi. Ça donne une idée de quantité. Le Seigneur est presque dérisoire, là. Et presque, si vous voulez, il nous interpelle au niveau de peu de foi, en disant, voyez, vous pensez que c'est une question de peu ou de beaucoup. En fait, c'est une question de qualité. Si vous aviez cette qualité de foi simple, est-ce que j'y crois ou je n'y crois pas? C'est aussi simple que ça. J'y crois, alors je me cramponne à ça. Je me dis, j'y crois, même si l'évidence est contraire, le lendemain, ma maladie s'est aggravée. Seigneur, je crois que tu as le meilleur pour moi à travers cette maladie. Contre l'évidence, c'est Satan qui essaye d'utiliser, d'exploiter cela pour nous inquiéter, nous faire perdre cette foi. Non, je résiste. Celui qui essaye de m'écraser, il est vaincu. Pourquoi est-ce que je vais me laisser, si vous voulez, embobiner par ces arguments? Il est vaincu. Qu'est-ce qu'il a à faire avec moi? Qu'est-ce que je vais faire avec un vaincu? Satan, tu as été cloué sur la croix, ta tyrannie a été clouée sur la croix, tu n'as plus rien à faire. Si tu règnes en ce moment, c'est par le mensonge. Moi, je ne crois pas à ton mensonge. Je préfère croire en Jésus. Sa vérité,
c'est lui la vérité. Je crois qu'il a le meilleur pour moi. Merci. Je lui dis merci, et toi, je dis, tu n'as rien à faire avec moi. Ton mensonge ne m'impressionne pas du tout. Mais vous savez, il fuit quand il entend ça. Malgré toute sa puissance de mensonge, il fuit. Voilà l'importance. Tout cela tourne autour d'une réalité centrale, c'est l'amour de Dieu pour nous. Tout ça ne tient debout que parce que Dieu nous aime. Et s'il veut que nous l'aimions, nous ne pouvons pas l'aimer d'un autre amour que le sien. C'est son amour qu'il nous donne pour que nous l'aimions. Même nous sommes incapables d'aimer Dieu. Nous sommes capables d'avoir un bon sentiment pour Dieu, en disant « Oh, comme t'es gentil, comme c'est bien ce que tu fais ». Nous essayons d'imaginer sa grandeur, etc. Mais tout cela, non. Là encore, c'est la croix. Seigneur, je ne suis incapable de t'aimer, je ne suis même pas capable de te louer. C'est toi qui vas mettre la louange, c'est toi qui vas mettre l'amour en moi. On revient toujours à cela. C'est toujours le creuset, le point de départ, une soumission totale, une réalisation de mon impuissance. Mais c'est là, c'est au plus creux de ma faiblesse, c'est alors que je suis fort. Parce que cette fois-ci, c'est sa force qui m'envahit. Nous avons à vivre tous les jours ce paradoxe, qui est le glorieux paradoxe de la victoire. Et si nous le vivons sur cette dimension, des choses extraordinaires se passeront dans nos vies, sans que nous les anticipions, parce que ce que nous anticipons, c'est Christ, c'est même pas les choses que nous anticipons. Vous voyez la foi, la qualité de la foi, j'en parle. La foi, c'est pas de croire que quelque chose va se passer. La foi, c'est une question de confiance, c'est vers une personne. On ne rabaisse pas la foi au niveau d'un événement, on la met dans une personne. Ça ne veut pas dire qu'on sépare les deux. Si il y a une guérison possible, si un dénouement à un problème est possible, ma foi ne va pas se rabaisser à croire à un dénouement. Elle va aller plus haut, elle va toujours plus haut, elle va dans la personne de Christ. Et je dis que quand je crois que le Seigneur a le meilleur pour moi dans cette situation, dans ce problème, le dénouement à ce problème, il est en Christ. Donc vous voyez, la foi se transporte au-delà de l'événement dans la personne de Christ, qui inclut l'événement. C'est beaucoup mieux. Parce que si je sépare l'événement de Christ, si je dis je crois que ceci va se passer, Seigneur, aide-moi à rester ancré dans cette foi, j'ai déjà séparé les deux. Et c'est déjà quelque chose qui est contre nature. Dieu n'a pas créé l'univers comme cela, il l'a créé intégré. Et cette intégration, c'est dans la totalité de Christ. Tout est en lui. Voilà la foi, la qualité de foi. C'est toujours dans la personne de Christ. Écoutez, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais je vais vous raconter une petite chose qui m'arrive tout à l'instant. Dans la dernière semaine, je rentre d'Angleterre. Je rentre au commissariat à l'énergie atomique dans le sud, où, soi-disant, on m'avait préparé un poste à un certain niveau de hiérarchie. Et puis, quand j'arrive, la hiérarchie au-dessus me convoque et me dit « Ce poste, ça n'existe pas ». La hiérarchie inférieure a cru que ça se ferait, mais nous, ça ne nous intéresse pas de créer ce poste. Alors, monsieur, vous êtes sans travail. Voilà. Alors, cherchez vite quelque chose ensemble, si vous trouvez quelque chose, sinon il va falloir refaire un déménagement, partir ailleurs. Alors, je viens juste de déménager. On a déballé plus de 4 tonnes de déménagement avec mon épouse en 8 jours. On est fatigué, éreinté, il va falloir peut-être repartir. Voilà ce qu'ils nous disent. C'est encore le Seigneur qui m'y a préparé une paix. J'étais dans le faisceau. Seigneur, tu es souverain. Si ça devait se passer comme cela, eh bien c'est que ça se passe comme cela. J'aime souvent dire que c'est toujours le premier arbre devant moi qui cache le reste de la forêt. Et cet arbre n'est pas joli à voir, peut-être, mais il y a tout le reste. Et Seigneur, tu as déjà tout préparé. Le Seigneur n'est jamais pris par surprise. Il n'y a pas besoin vite d'alerter. Seigneur, tu as vu ce qui arrive? Tu parles qu'il l'a vu, lui, depuis longtemps, mais il a même préparé. Il a tout préparé pour la sortie. Alors j'étais d'un tel calme, ils m'ont regardé parce que, tout d'abord, ils ont commencé à me manipuler avec beaucoup de précautions, comme si j'étais une bombe à retardement. Parce que j'imagine mes collègues dans la même situation, ils auraient entendu une explosion, hein, parce que le tort était pour une fois de leur côté. Et puis plus ils me manipulaient, moins je réagissais. Alors ils m'ont répété la situation, ils ont cru que je n'avais rien compris, puisque je ne réagissais pas, mais j'ai dit mais oui, j'ai compris. Alors ils se sont dit, il doit être inconscient, ce type-là, c'est pas possible. Vous voyez comment le monde réagit à cette paix qui dépasse l'intelligence d'une situation. Pour eux, ils limitent la situation, logiquement, froidement, correctement, dans ce cadre.
à ce que je vous ai raconté. Pas de situation, donc cherchez autre chose. Normalement, vous devriez vous inquiéter, etc. Même un coup de fil des quartiers généraux à Paris me dit « Inquiète-toi, cherche quelque chose. » Je dis « Oui, oui, oui. Oui, oui. » Et voilà, pour eux, c'est ça la situation. Mais quand nous sommes dans le faisceau, nous avons une vue par la foi toujours. Or, je n'ai aucune vue visible de ce qui va se passer. J'ai aucune idée où je vais atterrir la semaine prochaine ou dans les 15 jours. Aucune idée. Rien. Mais ça compte pas, ça, parce que le visible, c'est transitoire. La vraie foi, la qualité de foi, c'est précisément dans l'invisible. Non pas imaginer quelque chose qu'on ne voit pas, c'est même pas ça. C'est la personne de Christ. Et ça suffit largement parce qu'il englobe tout, lui. Y compris la solution à ce problème. Donc, rester là-dedans, c'est avoir une paix qui dépasse la compréhension de la situation. Et alors, à ce moment-là, tout ira pour le mieux. J'aime beaucoup ce passage dans Philippiens. J'aimerais relire avec vous. Il est important parce que je sens, le Seigneur me donne de discerner ce matin qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont en face de problèmes qui semblent les surmonter. Pas vous, mais le problème qui vous surmonte. Il y a de l'inquiétude. Il y a de l'angoisse. Il y a de la fatigue. Il y a du découragement. Écoutez ce que Paul écrit aux Philippiens. Philippiens, chapitre 4, versets 5 et 6 et 7. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Tout ça, ça tient debout, entre parenthèses. La douceur, c'est cette paix. La paix nous amène dans une douceur. Vous savez, souvent, je m'excuse de faire une parenthèse ici, parce que ça me vient maintenant. J'ai parlé hier de l'arrogance, de l'agressivité de ceux qui ne croient pas. Et nous aussi, souvent, nous sommes agressifs, arrogants, parce que quand nous sommes inquiets, si nous descendons dans le fond de l'inquiétude, nous commençons à paniquer. Et la panique se traduit souvent par une attitude agressive. Ça commence par la pauvre épouse. Pour une chose normale, on lui répond « Oui, non, pas moi, tu m'embêtes avec ça !» Et c'est parti. C'est parce que nous sommes inquiets, ça cache une inquiétude profonde. Nous sommes loin du faisceau. Alors quand nous sommes dans le faisceau, les choses, on se détend tellement, on peut nous annoncer « T'as vu, la maison s'est écroulée? Ah, quelle nouvelle !» Tellement nous sommes dans la paix. Vous voyez? Et c'est cette douceur. Elle vient de la suite. Et que nous dit la suite? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître, en toute chose, rien n'y échappe, vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. J'aimerais m'arrêter sur ce aspect de prière et supplication, parce qu'immédiatement, je le vois écrit sur vos visages. Ça veut dire, Seigneur, tu vois ce problème, Seigneur, j'aimerais m'en sortir, Seigneur, je te supplie de m'aider. Rien à voir. Mais alors, rien à voir avec ça. Alors non. Le Seigneur voit le problème bien avant que nous l'ayons vu. La supplication, Seigneur, tu vois à quel point je manque de foi. Tu vois à quel point je suis incapable de faire face à ce problème. Seigneur, je te supplie d'avoir pitié de ma faiblesse. Mais Seigneur, je te remets cette faiblesse, car c'est au moment où je suis faible que tu deviens fort en moi. Voilà notre supplication. La supplication n'est pas par rapport au problème, mais par rapport à ce moi qui essaye de nous faire nous inquiéter. Et vous savez, j'ai vu même des personnes qui avaient trouvé cette paix, plus un petit degré d'inquiétude, ils s'inquiétaient de ne plus s'inquiéter. C'était tellement une seconde nature de s'inquiéter que lorsque la paix est venue, ils étaient tout époustouflés. Oh, ils ne s'inquiétaient plus. Et ils en arrivaient à s'inquiéter, parce qu'ils ne s'inquiétaient plus. Vous voyez comment le moi est subtil. Alors c'est pour cela que vient la prière, la supplication. Elle est là. Elle supplie le Seigneur d'avoir pitié. Mais même ça, je sais que je n'ai pas besoin de supplier longtemps. Son amour couvre tout. C'est un peu comme une porte, la prière. Vous savez, un barrage, une écluse, ça fait pression derrière l'amour de Dieu. Dès que j'ouvre un peu la porte, et c'est ça la prière, ça y est, le torrent d'amour passe. Torrent d'amour et de grâce. Comme c'est approprié ce que nous avons entendu ce matin. C'est ce qui se passe. Ça nous inonde immédiatement. Oh, la prière s'arrête vite et est remplacée par l'action de grâce. Seigneur,
Oh, je suis de nouveau dans le faisceau. Extraordinaire. Seigneur, je ne vois pas la solution, mais ça m'est égal, je n'ai pas besoin de la voir. Je sais que tu l'as. Au fond, je la vois par la foi. Et en cela, toutes les inquiétudes sont balayées. J'ai triomphé du monde, comme dit la parole, par ma foi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est ce que je viens de dire, gardera vos cœurs et vos pensées. Parce que l'essentiel, c'est que ce soit au centre, la paix. Ensuite, elle envahit ma pensée, parce que cette fois-ci, le Seigneur me donne une force de maîtrise sur moi-même que je ne dois pas négliger. La maîtrise, c'est sur ce moi qui va continuer sous la pression, l'autre pression, celle de l'adversaire, dire oui, mais c'est facile à dire qu'il a toutes les solutions, mais en attendant, il faut que je fasse un pas. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, il revient, le moi. Mais parce que vous avez la paix qui surpasse toute intelligence dans votre cœur, vous allez l'imposer à votre pensée. Vous allez dire, ah, je pense comme ça, mais je pense aussi que s'il y a un pas à faire, le Seigneur n'est pas stupide. Il sait exactement le pas que je dois faire, et je lui fais confiance. Et puis, je n'attends pas, assis sur ma chaise, de voir le pas à faire. Je fais ce qu'il y a à faire. De deux choses l'une. Ou je fais le bon pas, à ce moment-là, je me rends compte tout de suite, je suis dans la paix, je suis resté dans la paix en faisant ce pas, ou je fais le mauvais, ça peut arriver. Je me suis précipité, je crois que la porte de sortie c'était par là. Je quitte la paix, le faisceau. Je me rends compte tout de suite. Mais là encore, la grâce est là, parce que premièrement, je le confesse devant le Seigneur. Seigneur, à chaque fois que vous avez quitté le faisceau, confessez-le devant le Seigneur. Je le fais, nous devons tous le faire. C'est pas parce que je le fais, mais c'est l'invitation de la parole. Confessons-le, c'est important, parce que nous ramenons au niveau de notre conscience cette fois-ci quelque chose que nous réalisons. Souvent, nous trichons avec nous-mêmes. Dans nos subconscients, nous savons que nous avons quitté le faisceau, mais dans notre conscient, nous luttons en disant « Oh, mais non, attends, encore un petit effort par-ci. Oh, je vais essayer ça, etc. » Et puis, l'inquiétude augmente et augmente et augmente. Et c'est une spirale. C'est un manque d'honnêteté avec nous-mêmes. Confessons devant le Seigneur, j'ai perdu la paix. Et puis, dans cette détente, la détente de la mort à soi-même. C'est toujours ça. Un mort, c'est quelqu'un qui est complètement détendu après une lutte terrible. Tout au moins à la première heure. Complètement. Dans cette détente de la mort à moi-même, je discerne que j'ai fait le mauvais pas pour telle et telle raison. Et je discerne avec calme, et je sais que la prochaine fois, je ne le ferai plus. Là où les prochaines fois, peut-être souvent, on le refait encore, malgré ce qu'on a appris. Je sais que je ne le ferai plus, et en ce sens, j'ai avancé. Parce que, en découvrant ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai fait un pas de plus, parce que si je n'avais pas fait le mauvais pas, je n'aurais jamais su qu'il y avait encore cet aspect de ma nature qui me poussait à prendre une telle direction plutôt qu'une autre. Et maintenant, je sais que, par nature, j'ai tendance à faire ça, donc maintenant, ça encore, je peux le soumettre au Seigneur. Donc, et c'est ça le paradoxe extraordinaire. Le Seigneur, à la limite, nous permet de faire un faux pas pour que nous en rendions compte des conséquences, que nous le confessions devant lui et que nous en soyons guéris. Ça ne reviendra plus. Et en cela, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez comment tout se construit. J'ai parlé beaucoup ce matin de cet aspect pratique de la vie de tous les jours. Je crois que c'est essentiel. C'est essentiel parce que souvent, on nous dit, oh frère, tout ce que vous vous racontez là, c'est de la théorie. Ce n'est pas de la théorie. Ça peut résonner comme la théorie. Mais ce que le Seigneur nous enseigne, c'est pour être, c'est ça l'intégration, c'est pour entrer au niveau de l'expérience de tous les jours. Alors même si j'ai entendu quelque chose qui me dépasse, qu'à la limite je vois comme la théorie, ça aussi, devant le Seigneur, je dis merci Seigneur. Si le frère a dit des choses qui sont un peu poussées, etc., on n'est jamais parfait. Seigneur, c'est toi qui feras le tri. Je reçois ce que le frère nous a dit de ta part, mais je le reçois au niveau de tous les jours. C'est toi qui vas le mettre en application. Il y a toujours une zone de silence pour commencer. Il y a le tunnel. La graine tombe dans le sol avant de produire les fruits. J'ai jamais vu une graine posée sur la terre, hop, et une fleur sort tout de suite. Et il faut qu'elle disparaisse. Et nous sommes effrayés par cette disparition, quelquefois. Cette zone de silence où rien ne se passe avant que la plante ne sorte. Et étant effrayés, nous essayons de nous raccrocher à quelque chose de visible. On veut des résultats, tout de suite. On veut tout et tout de suite. On veut tout de suite voir une méthode.
Comment faire pour bien étudier la Bible? Comment faire pour mettre tout ça en application? Vite, vite, une méthode. On oublie que la graine doit tomber dans le sol, mourir, et nous avec, et ensuite fleurir. Et quand nous nous soumettons au Seigneur, dans l'attente, sachant que tout est déjà prêt, à ce moment-là, nous émergeons comme cette fleur, et tout porte du fruit. Donc, voyez cet aspect essentiel, j'ai essayé de réconcilier et la vue générale au cours des 4 précédentes sessions, et une vue plus pratique maintenant, mais j'aimerais revenir pour terminer sur le fait que l'amour est au centre de tout. Vous connaissez tous le chapitre 13 des Corinthiens, de la première Corinthiens. Et vous savez ce qu'il dit, Paul, à propos de la charité. Vous l'avez lu, c'est tout un programme. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, à partir du verset 4. Elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Seigneur, non, ça va un peu loin là. Moi, je ne suis pas une poire. J'ai entendu ces réflexions. Qu'est-ce que tu me demandes là? Croire tout, supporter tout, excuser tout? Ah non, non. Encore à la limite, quand tu me demandes de rien faire de malhonnête, pour chercher mon intérêt, je vais faire un effort, mais ça, je ne peux pas. Eh bien, il vaut mieux dire, si je pense comme ça, en fait, je ne peux rien. Ce programme, qui peut? La charité est patiente. J'ai connu un frère qui avait prié. Il voulait suivre ce programme. Il avait vu là un programme. Il a commencé par la première phrase. La charité est patiente. Il a passé une matinée en prière, depuis très tôt le matin jusqu'à l'heure du repas. Et vraiment, il est sorti avec une paix. Seigneur, merci pour la patience que tu me donnes. Et il était convaincu. Et en sortant, il rencontre quelqu'un qui lui dit, tu sais, hier, tu m'avais demandé de ranger ta voiture, j'ai oublié de le faire. Oh, espèce d'imbécile, maintenant je vais attraper une amende. Ça y est, la patience était partie. Ce frère s'est humilié, est retourné devant le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, mais t'affole pas, c'était le premier test. Tu vois comment, quand tu penses que toi tu vas pouvoir être patient, c'est pas possible. Tu vois ce qu'il reste à faire? Il s'est humilié devant le Seigneur. Et c'est un des êtres les plus patients que j'ai jamais connus. Mais c'est pas une patience forcée, on ne le voit pas qui serait dit pour pas vous insulter. Ça coule de source. Il est transformé. C'est ça qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Parce qu'il était mort à sa façon de voir la patience et ressuscité dans la patience que le Seigneur lui donnait. Ses amis l'ont vu. Au bureau, ils n'ont pas voulu croire. Ils disent, il a dû prendre un coup de marteau sur la tête. Il y a quelque chose qui a changé dans cet homme. Et son témoignage silencieux à travers la patience a eu beaucoup plus d'impact que des centaines de paroles, avec ce qu'on appelle en anglais le Bible bashing. On tape les gens un coup de Bible sur la tête. Beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus fort. Vous voyez, c'est cela. La charité est patiente. Et on peut faire tout. Et quand on arrive au summum, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Pourquoi est-ce que, quand on me raconte un bobard, je crois tout? Est-ce que je crois le bobard? C'est beaucoup plus que cela. Je vois toujours comme réalité ultime le Christ. Seigneur, j'entends quelque chose qui me semble louche, ça m'a l'air d'un bobard, mais c'est toi la réalité. Moi, je suis incapable de discerner. Je sens quelque chose, mais je ne discerne pas exactement. Toi, tu es la vérité, tu me le montreras. Et quand la parole dit « je crois tout », c'est pas le bobard, je crois. Je crois, au-delà de ce que j'entends, je crois le Seigneur Jésus. Je crois à la personne de Christ, parce que tout, c'est Christ, et Christ est en tout. Rappelez-vous, tout, c'est pas un mot vague, c'est pas un sac où on met tout, les événements, toutes les histoires. Tout, c'est Christ. Nous l'avons lu dans 1 Colossiens. Donc croire tout, c'est croire Christ. Alors, quand les histoires arrivent, eh bien, parce que je suis soumis dans le Seigneur, c'est cela, je réalise finalement que c'est lui qui va m'éclairer là-dessus, et j'attends toujours dans cette paix, et la chose se passe. Et je continue à faire ce que j'ai à faire. Mes frères et sœurs, l'amour, c'est d'une importance capitale dans tous les domaines. De réaliser cet amour, et surtout, lorsque le Seigneur, comme je le crois, j'en partageais
la pensée avec mon épouse hier et quelques amis. Je crois qu'après ce qu'il a été dit hier sur la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Dans les temps qui viennent, déjà en commençant par les auditeurs qui étaient là hier. Mais rappelez-vous, lorsqu'elle va déferler sur vous, lorsque vous allez découvrir ces merveilles mises à votre disposition au-delà des arguments des hommes, et rappelez-vous que les arguments sont des sources de division, la Bible ne s'approche pas au niveau d'une argumentation, même quand on écrit des livres sur le parler en langue. Ce n'est pas là. Le parler en langue est un don de Dieu, je le prends dans cette attente. Juste comme nous l'avons lu dans Philippiens. Seigneur, tu vois ma misère, tu vois mes préjugés, tu vois ce que j'ai lu ici, ce que j'ai lu là, je ne sais pas où me tenir exactement. Seigneur, ce qui compte, c'est ta volonté, ta pensée pour moi, ce que tu as préparé. Alors je le reçois par la foi. Et dans cette attente, vous allez être surpris. Quand la puissance va déferler, toujours, vous entrerez toujours un peu comme bien mal, plus moins, jour, nuit, obscurité, lumière. Toujours, nous sommes dans un monde ambivalent, rappelez-vous. S'il y a l'amour de Dieu, il y a son antithèse. C'est pas la haine, c'est le moi. La haine, oui, ça existe. Mais la haine est totalement impuissante si le moi est crucifié. La haine n'a aucune prise. Tout ce qui est antithèse de l'amour, y compris division, querelle, animosité, n'a aucune prise si le moi demeure sur la croix. Alors, lorsque la puissance de l'Esprit déferle, elle le fera. Parce que le Seigneur va vous demander, à l'issue de cette série de sessions, de revoir ses promesses en face de lui, au-delà de tous les arguments, au-delà du voile, dans cette mort à soi-même et une attente de ce qu'il a de meilleur pour vous. Et c'est pour ça que je me permets de dire que je crois que beaucoup vont faire ce pas, et je souhaite tout le monde, et ils vont réaliser cette puissance extraordinaire. Mais l'avertissement est le suivant: il faut que le moi soit vraiment crucifié. Parce que si déjà il est un obstacle, comme nous l'avons vu tout au long des 4 sessions, et en particulier ce matin, le contraste de l'incompatibilité du moi avec l'amour de Dieu devient encore plus fort dans un contexte d'exercice de la puissance du Saint-Esprit. Nous l'avons vu brièvement hier. Il y a des églises, des communautés où la puissance de l'Esprit déferle, mais où malheureusement, beaucoup de ceux qui ont été les récipients de ces dons, les moi ne sont pas crucifiés. Alors, il y a de l'orgueil pour commencer. Moi j'ai tel don, moi je parle en langue, je suis chrétien de première classe, les autres c'est seconde classe. Moi, je suis capable... Oui, c'est toujours moi. Et c'est terrible, parce que Satan va finir par gagner sur 2 tableaux là. D'une part, il y a le moi qui n'est pas crucifié, c'est-à-dire que cette personne court un grand danger, car le Seigneur pourra un jour lui dire, alors que je lui dirais, mais j'ai prophétisé, j'ai exercé les dons, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Voilà le danger que court cette personne. Et d'un autre côté, ceux qui voient cela disent, les dons spirituels, faites-moi, ça c'est une affaire d'une secte. La Bible le dit, bien sûr, mais on peut interpréter. Ça y est, c'est parti. Et ils disent, non, 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 pas question. Et on se raidit contre ça. On se raidit contre la puissance de l'Esprit. En fait, on ne se raidit même pas contre les dons ou la puissance de l'Esprit. On se raidit contre l'idée qu'on s'en fait, et souvent causée par l'exercice des dons à travers un moi non crucifié par un autre. Et Satan gagne là encore, parce qu'il maintient toute une partie du peuple de Dieu loin de l'exercice de la puissance, et c'est exactement ce qu'il cherche, parce que tant qu'on n'a qu'une toute petite puissance, eh bien lui, il s'en donne un cœur joie. Mais le jour où on reçoit cette puissance de l'Esprit qui nous permet de vraiment de porter le combat dans les lieux célestes contre la puissance de mensonge et de lier l'adversaire parce qu'il a été lié dans les cieux, de le lier sur la terre, à ce moment-là, il sait que sa défaite, l'exposition de sa défaite est accélérée. Alors s'il pouvait empêcher cela, il le ferait bien. Alors il va prendre son plus fidèle allié, le moi, non crucifié. Voilà son allié. Ah, il va le flatter. Il va dire, t'as vu, t'as un don, hein, c'est pas mal. Hein. Tu sais que après tout, ça te met en position privilégiée dans l'église. Attention. Puis il y a l'estrade. Hein. Un jour, il faudra que tu te retrouves là sur l'estrade. Attention, t'as les dons. Hein, faut pas que ça passe inaperçu. Et à l'autre, il dira, t'as vu comment on exerce ce don? Oui. Tu crois que c'est ça la parole de Dieu? Regarde. Et souvent, on est frappé. Malheureusement,
j'ai la honte de le dire, dans certaines communautés où la puissance de l'esprit déferle, il y a un manque d'amour total. C'est sec, c'est dur. Et alors ils disent, ouais, il n'y a aucun amour là-dedans. Les dons, c'est de la bêtise, c'est pas vrai. Et qui écoute ces paroles mensongères? Est-ce que le vrai moi, celui qui est Christ, peut écouter cela? Non. Le mensonge est immédiatement dénoncé. Mais si le moi de celui qui n'est pas entré dans la puissance de l'esprit, écoute cela, il accepte, il avale tout de suite comme un bon bobard, il dit, mais oui, c'est vrai, moi, les dons, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas besoin. Et puis même, je vais le prouver, je vais écrire des livres. Et à la limite, je vais dire, ça vient de Satan. Voilà où ça va aller. Quel spectacle de division, quelle horreur. Le peuple de Dieu devrait être couvert de honte de voir que les promesses de Dieu ont été ramenées sur le champ de bataille d'arguments pour être déchirés, traînés dans la boue. Nous devrions prier pour ceux qui sont cause de cette argumentation, auteurs de livres pareils, que Dieu ait pitié d'eux et qu'ils se tournent vers lui, qu'ils réalisent à quel point tout un côté de leur nature n'est pas encore soumis à la croix. Ce côté traverse le voile, et à ce moment-là, ils émergeront dans l'harmonie. Et ce seront peut-être les plus vaillants champions de la puissance du Saint-Esprit. Ça, je le crois. Ce sera d'ailleurs ce qui se passe quand un réveil souffle. Tous ces opposants, on les voit changer de camp d'un seul coup. Le camp, ce n'est pas le camp des hommes, ce n'est pas le camp d'argument A et argument B, c'est le camp qui a en deçà du voile et au-delà du voile. Parce que le vrai camp qui compte, c'est l'au-delà du voile. Chers amis, j'aimerais simplement terminer par ces paroles, la fin de ce chapitre 13 de Corinthiens, car nous avons vu que l'amour est au centre. Et l'amour ne peut pas vivre avec le moi, ils sont totalement incompatibles. À partir du moment où je traverse le voile, l'amour inonde tout. Et vous savez, quand les dons spirituels sont exercés avec cette puissance d'amour, car je le dis, je le répéterai, il n'y a pas 36 puissances avec Dieu. Les gens disent puissance du Saint-Esprit, puissance de la croix, puissance de l'amour. Frère, je suis complètement confus, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces puissances? Comment? Mais il n'y en a qu'une. C'est Dieu. La puissance, c'est même pas un attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu, trait d'union, amour. Voilà la puissance. Elle s'est exprimée par la croix. Une puissance qui a terrassé, la seule qui a exposé la défaite de l'ennemi parce qu'elle l'a terrassé. La seule puissance qui me permet de rester cloué sur la croix. La seule puissance qui, prolongeant la croix, donne cette dimension de l'esprit qui permet de terrasser l'adversaire, lui rappelant sa défaite. C'est toujours la même puissance, c'est Dieu amour. Donc, recherchons l'amour, comme dit Paul, avant toute chose, et tout le reste prend forme. Et alors nous arrivons au parachèvement de la connaissance, car entrant dans cet amour, c'est un cheminement, c'est pas statique. Nous progressons, et un jour, il dira ceci, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face, car aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Le summum de la connaissance. J'entrerai complètement dans celui qui est, pardonnez-moi le mot, l'objet de ma connaissance. C'est bien un pauvre mot. Dans celui qui est le centre, la réalité, en dehors duquel rien n'a de sens. Vide, vanité, dit la parole. Un jour, j'entrerai dans celui-ci complètement. Jusqu'ici, je suis un peu comme un enfant, avec mes discours, mon expression, l'expression de ma vie. Et même quand le Seigneur accorde des bénédictions extraordinaires, ce n'est que des balbutiements à comparer avec ce qui m'attend. Et alors, un jour, ce miroir disparaîtra, je le verrai face à face. Ce ne sera plus une question de me découvrir ou découvrir mon architecture, comme nous l'avons vu à la toute première session. Ce miroir sera parti. La connaissance ne sera plus analyser quelque chose. Ça, ce sera fini une fois pour toutes. Je serai complètement entré. Et alors, il me connaîtra, je le connaîtrai. Mais, Paul le rappelle bien, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, cette puissance qui triomphe du monde, par sa qualité, qui me fait réaliser que je suis vainqueur en Christ dans toute situation. L'espérance, cette force motrice qui me dit, c'est pas simplement cette bataille de tous les jours, un jour c'est la connaissance totale, et par-dessus l'amour.
Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que la foi et l'espérance n'ont aucun sens sans l'amour. Que Dieu nous aide à entrer chaque jour davantage dans cet amour, dans Dieu amour, non pas par une méthode, non pas par un programme qu'on se fixe, mais simplement par cet abandon quotidien, chaque matin, en le louant pour tout ce que la journée a préparé, car la journée est faite de centaines de pas offerts à nous pour avancer dans cet amour. Saurons-nous faire ces pas ou resterons-nous statiques à l'entrée, emprisonnés dans nos inquiétudes, même des inquiétudes sans raison, ou même des inquiétudes avec raison? Où avancerons-nous? La question nous est posée. Où en sommes-nous? C'est le but de cette session. Voilà la vraie connaissance. Elle est à votre porte. Elle est déjà en vous. Faites-la croître. Et le Seigneur réalisera des choses extraordinaires, y compris la découverte de cette puissance extraordinaire qui est à votre disposition avec tout ce qu'elle offre. Que Dieu vous soit en aide. Amen.